Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce n'est pas n'importe quelle vidéo puisque regardez-moi cette luminosité, est-ce qu'on peut en parler? J'ai trop hâte de filmer cette vidéo puisque je vais enfin vous parler d'un nouveau fond de teint sur cette chaîne. Donc c'est le premier crash test de 2020 et je suis trop contente puisque c'est une marque à petit prix très abordable. Donc du coup si ça vous intéresse, c'est parti. Donc pour cette vidéo, ce sera un crash test, une première impression d'une marque à petit prix qui est très abordable, qu'on connaît tous et qu'on a un petit peu oublié depuis quelques années maintenant, mais qui revient avec des nouveaux packaging beaucoup plus girly, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus classe. Et c'est la marque Kiko que je vais vous parler aujourd'hui, puisque regardez-moi ces nouveaux packaging. Franchement, les packaging ont très bien évolué chez Kiko. C'est des packaging noirs, classe, très sobres, et surtout le plus important c'est que les prix sont abordables pour tout le monde, et ça c'est le plus important, je trouve. Je veux que sur cette chaîne on puisse tous se faire plaisir et trouver des petites pépites dans toutes les marques. Donc c'est le Insta Moisture Foundation fond de teint avec un SPF 25, donc ce qui est plutôt raisonnable. Fond de teint fluide sublimateur jusqu'à 24 heures d'hydratation, hydratant des couches supérieures de l'épiderme. Donc déjà on est plutôt bon sur le packaging. Sur le prix il est à 10,95 € il me semble. Donc ils disent que ça permet d'obtenir un teint uniforme et radieux, donc camoufle les imperfections et lisse la peau grâce à un effet d'optique perfecteur qui agit comme un filtre photo. On verra bien ce que ça donne. Donc ses particularités, attention, écoutez bien. Enrichi en extrait de framboise et d'aloe vera, sa formule innovante hydrate la peau pendant 24 heures. Donc ça a une texture légère, agréable sur la peau et facilement absorbée et offre un fini lumineux. Donc j'ai hâte de le tester. Ils disent qu'ils se font agréablement à la peau du visage, la laissant lisse et veloutée, sa couvrance moyenne et facilement modulable. Donc ça c'est plutôt sympa d'avoir une couvrance moyenne. Donc je suis plutôt partie sur une couvrance moyenne en ce moment plutôt qu'une haute couvrance. J'ai pas énormément d'imperfections et je trouve que c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus lumineux. Donc ensuite ils disent il est tout particulièrement adapté aux peaux normales à sèche et son filtre solaire contribue à protéger l'épiderme des effets nocifs des rayons UV, d'où le SPF 25. Son packaging élégant offre un doseur pratique qui distribue la juste quantité de produits déclinés dans de nombreuses teintes. Il convient à toutes les carnations, qu'il est testé sous contrôle dermatologique et il est non comédogène. Par contre, je ne sais pas combien il y a de teintes. Donc il y a exactement 21 teintes. Donc voilà, c'est pas waouh, mais c'est pas pourri non plus, je trouve. Donc du coup, vous l'ouvrez un petit peu comme ça et il se présente comme ceci. Vous avez le petit côté effet miroir qui est plutôt sympa et il y a la petite pompe. Donc on va venir l'appliquer avec un petit blender puisque là j'ai assez parlé. Donc j'ai hâte de le tester en vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, je n'ai pas du tout de produit sur mon visage. J'ai juste mis de la crème hydratante ce matin. Mais je n'ai strictement rien, j'ai pas mis de base lissante, base matifiante. Je veux vraiment voir ce qu'il a dans le ventre en fait, ce fond de teint, et voir un petit peu, parce que là j'ai un petit bouton, et voir s'il camoufle mes petites rougeurs, mes petits pores en ce moment. Pour voir un petit peu ce qu'il va donner comme ça. Donc il est très liquide. Donc du coup je dirais que la teinte quand même est assez, elle est quand même assez foncée. J'ai l'habitude de porter des couleurs un petit peu plus claires, mais pour le coup c'est un fond de teint qui est très liquide. Donc c'est parti, on va venir l'appliquer sur tout l'ensemble de mon visage. Donc je dirais que la teinte elle est peut-être un petit peu trop foncée par rapport à ma carnation de peau. On va venir l'appliquer sur tout son visage. Du coup j'aime beaucoup la matière un petit peu de ce fond de teint. Franchement il s'applique plutôt facilement et il a une couvrance moyenne comme ils le disent. Donc essayez de bien venir appliquer son fond de teint comme ça. Il a un effet très naturel je trouve au niveau de la peau. Il laisse respirer la peau, mais je dirais quand même qu'il a une petite couvrance
moyenne. Donc voilà, je suis mis un petit peu plus estompée et bien voilà la matière. Donc j'en ai mis un petit peu au niveau de voilà au niveau de mon cou puisque la couleur est un petit peu trop foncée par rapport à ma couleur de peau. Mais du coup voilà, pour faire un petit peu un bilan et bien de voilà de ce fond de teint. Donc moi un petit conseil quand vous avez une voilà une teinte qui est légèrement et bien trop foncée à votre voilà votre carnation de peau. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'en appliquer eh bien, un petit peu au niveau des oreilles comme ça. Donc vous descendez bien au niveau de votre cou et comme ça ne fait pas voilà, une grosse démarcation. Et c'est déjà, voilà, un petit peu mieux au niveau de mon visage. Parce que j'avais quand même une grosse démarcation voilà, au niveau du cou. Donc le packaging pour moi, il est plus que raisonnable au niveau du prix. Franchement, voilà, packaging en verre, il est très joli. Il y a 30 ml de produits à l'intérieur. Au niveau eh bien, de l'application, enfin de l'applicateur, la petite pompe est très pratique pour venir appliquer le fond de teint. Et pour un fond de teint eh bien, de tous les jours, c'est voilà, pour moi un bon fond de teint. Après, si vous recherchez vraiment un fond de teint avec une couvrance moyenne, mais qu'on ne voit plus, par exemple, voilà, vos grains de beauté, vos petits soucis de peau, c'est peut-être pas le meilleur fond de teint eh bien, qui vous conviendra. Moi, je sais que par rapport à ce que j'aime en fait, eh bien, je serais tentée à rappliquer eh bien, voilà, un anti-cerne ou peut-être rajouter voilà, un petit correcteur par-ci, par-là pour vraiment avoir le teint parfait, voilà, selon ce que moi j'aime en fait. Après, c'est un très joli fond de teint. Franchement, j'ai eu pas de difficulté à venir l'appliquer, il m'a pas fait de démarcation. Donc pour le coup, ce fond de teint, je suis contente parce que j'ai pas l'impression qu'il me dessèche la peau. J'ai l'impression qu'il me l'a plutôt bien hydraté, même au niveau du dessous des yeux. Voilà, il me l'a bien lissé et au niveau de l'odeur du fond de teint, il n'a pas une mauvaise odeur. Donc ce que je vais faire, c'est de finir de me maquiller avec de la poudre, du mascara, du bronzer, voilà, highlighter et tout. Et ensuite, eh bien, je reviens. Donc voilà, eh bien, le résultat eh bien, de ce maquillage qui est quand même assez, assez naturel, on va dire, un petit peu pour tous les jours. Donc je trouve qu'au niveau de ce fond de teint, voilà, j'ai appliqué un petit peu de poudre. Et il ne m'a pas du tout desséché la peau, je ne sens même pas que je suis maquillée. Au niveau du contour des yeux, pareil, il ne m'a rien desséché du tout. Donc je n'ai pas appliqué d'anti-cerne parce qu'il est un petit peu trop foncé. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas forcément voilà, à 100% sûre. C'est que ce n'est pas forcément la meilleure teinte pour moi en ce moment. Donc je ne peux pas appliquer d'anti-cerne. Mais au niveau du bronzer, voilà, ça fait un aspect très joli, très naturel. Du coup, je dirais oui pour celles qui veulent un fond de teint très naturel, voilà, un fond de teint lumineux, un fond de teint pour tous les jours, pour pas venir obstruer eh bien, un petit peu plus les pores, les boutons. Voilà, pour un fond de teint de tous les jours, je le trouve très bien. Après, c'est selon, je pense, votre choix. Si vous voulez quelque chose de très naturel, qu'on ne voit pas, ou quelque chose voilà, d'assez couvrant et qu'on voit eh bien, que voilà, il n'y a plus du tout d'imperfection, il n'y a plus de petits grains de beauté, voilà, qu'on ne voit plus trop, entre guillemets, la peau que vous avez en dessous. Je trouve que c'est un fond de teint voilà, avec votre peau, mais votre peau en mieux, en plus jolie et en plus réveillée, en plus, plus en fait, voilà, mieux. Et du coup je suis quand même contente de ce fond de teint. J'aurais bien aimé le tester avec ma couleur de peau, voilà, la vraie couleur, pour voir un petit peu ce que ça donne en fait avec ma vraie couleur de peau. Mais malheureusement, eh bien, je n'ai que celui-ci. Donc peut-être voilà, faire un crash test sur un autre fond de teint Kiko. Je sais qu'il y en a plein chez Kiko, donc pourquoi pas eh bien, faire un autre crash test. Une autre première impression eh bien, d'un autre fond de teint de chez Kiko. Donc notez-moi ça en commentaire si vous voulez eh bien, que je teste un autre fond de teint Kiko. Donc en attendant une prochaine vidéo, eh bien, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est ma tête qui est ici ou ici, je ne sais. Je crois qu'elle est ici, il y a le petit carré qui est juste ici. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye!